Hello mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. Et si aujourd'hui on parlait de contrôle et pourquoi c'est si difficile pour nous les chasers de lâcher le contrôle, quelque part de lâcher prise. Si tu es dans cette polarité yang, potentiellement premier cheminant, donc chaser, si tu as pu prendre conscience que tu as les blessures de trahison et d'injustice, si tu n'es pas totalement au fait avec les blessures, regarde dans le descriptif de la vidéo, tu as en cadeau une formation pour comprendre les 5 blessures, pour les identifier en fonction des comportements que tu as. Ça va te permettre de voir dans quelle blessure tu te situes et donc si tu es dans ces blessures de trahison et d'injustice. Donc si tu es là-dedans, tu as dû prendre conscience que tu contrôles, que tu peut-être te contrôles à toi ou essayes de contrôler les autres. Et il y a plein de façons de contrôler et tu t'es sûrement rendu compte à quel point c'est difficile pour toi de lâcher prise, de lâcher le contrôle et que tu aimerais bien finir par y arriver parce que tu vois à quel point ça te rend la vie difficile encore plus dans ce parcours. Surtout que ce contrôle ne fonctionne pas sur le runner, ce qui te met encore plus en situation d'impuissance et ça active encore plus ta blessure de trahison. Ah, mais pourquoi ça marche pas? Sans être conscient que ça marche pas. C'est ça qui est paradoxal, c'est que tu vois que ça ne fonctionne pas sans savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est parce que ce contrôle est inconscient, il est dirigé par ton ego et c'est comme si tu agissais d'une façon sans être conscient que tu es dans le contrôle et dans, quelque part, la manipulation, puisque la blessure de trahison, c'est de la manipulation sur l'autre, mais tu ne le vois pas. Tu vas voir, c'est ce dont on va parler juste après. C'est comme si tu voulais lâcher, mais tu contrôles ton lâcher-prise. Mais c'est bon, j'ai plus d'attente. Tu contrôles le truc. Donc, on va essayer de comprendre et de démêler tout ça. Donc, voilà, la première partie dont je voulais vous parler, c'est en fait que souvent, le contrôle n'est pas forcément visible. On ne s'en rend pas compte qu'on est dans le contrôle de soi et de l'autre. On va peut-être le voir chez d'autres personnes, c'est-à-dire les fameux pervers narcissiques. Si vous en avez croisé dans votre vie, vous avez vraiment l'impression que c'est hyper caractéristique, des gens qui sont hyper manipulateurs, qui vont vous faire croire des trucs, vous flatter dans un sens pour vous rabaisser dans l'autre. Vous voyez la manipulation, tout ça. Pour moi, des pervers narcissiques, si on n'arrive pas au stade de la maladie psychologique, c'est juste des personnes qui ont une très forte blessure de trahison qui va être très visible. Sauf qu'il y a plein de façons d'être dans sa blessure de trahison et beaucoup ne sont pas visibles. Si vous êtes quelqu'un de jaloux, qui va surveiller l'autre personne, qui a des obsessions au niveau des pensées, qui va être tout le temps en train de passer derrière, peut-être de surveiller sur les réseaux, celle-là elle est facile, de poser des questions, de vouloir savoir les choses, vous voyez, si vous avez des attentes, que vous voulez que l'autre vous montre des preuves d'amour, tout ça, c'est du contrôle. C'est du contrôle parce que vous voulez vérifier, vous voulez savoir ce qui se passe, ou vous voulez que ça se passe comme vous voulez. Il y a ça aussi. On veut souvent que l'autre change. Parce que si l'autre change, ça arrangerait tout. Parce que le problème viendrait de l'autre. Ça, c'est la blessure de trahison, elle adore dire ça, le problème c'est l'autre. Donc si l'autre change, on n'a plus de problème. Comme ça, on ne se remet pas en question. Ou inversement, vous avez la blessure d'injustice qui va vous faire dire que c'est vous le problème. Et que donc, vous êtes toujours en train de vous remettre en question. Non, mais l'autre, je lui en veux pas, je comprends, j'ai de la compassion avec tout ce qu'il a vécu. C'est moi qui suis pas assez, c'est moi qui suis trop. Et vous allez essayer de vous contrôler pour essayer d'être parfaite, d'être une bonne personne, d'être aimée des autres, ou du moins, c'est votre façon aussi à vous de vous aimer en essayant d'être parfaite. Et donc ça, c'est du contrôle de soi. Vous allez toujours être en train de faire des efforts. Vous voyez ce truc, s'il ne me choisit pas, c'est que je ne suis pas assez. Donc il faut que j'en fasse encore plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus dans le faire. Dans le contrôle de l'autre, il y a l'autre, mais il y a aussi vouloir contrôler le lien, les étapes, le timing, l'évolution, où est-ce qu'il en est l'autre. Quand vous êtes un peu accro aux guidances collectives de cartes sur Internet, et je dis bien collective, parce que si vous faites des guidances vous-même avec vos cartes, alors sauf si vous en faites 10 dans la journée avec vos cartes, hein, voilà.
Si vous faites quelques tirages de temps en temps ou que vous consultez pour faire des tirages personnels, ça c'est un peu différent. Mais si vous êtes un peu accro au tirage collectif, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez de contrôler le lien, de savoir où ça en est. Dis-moi où ça en est. Et comme souvent au début de ces tirages collectifs, on vous dit, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors là, votre ego, il s'en donne à cœur joie. Il prend uniquement ce qui l'arrange. Ah oui, mais non, là, ça explique totalement pourquoi mon autre, il est comme ça. Ah, mais là, oui, je comprends, on en est totalement là. Ah non, ça, c'est pas nous. Il faudrait que je travaille ma blessure de trahison. Non, ça, c'est pas moi. Moi, c'est bon. Bon, j'exagère le trait, mais c'est du contrôle. C'est essayer d'avoir les réponses par l'extérieur pour pas aller faire le taf quelque part. C'est, voilà, on surveille. Rien que le fait de surveiller, vous êtes dans le contrôle, en fait. Parce que c'est pas du lâcher-prise de surveiller. Vous voyez, la femme jalouse qui dit, mais je dis jamais rien, moi je lâche prise, je dis jamais rien, mais par contre, je suis toujours en train de tout surveiller. Elle n'est pas dans le lâcher-prise du tout. Donc oui, elle n'est pas en train de lui hurler dessus et machin, mais elle est tout le temps en train de surveiller. À l'intérieur d'elle, voilà, c'est énergétiquement, elle n'est pas dans le lâcher-prise, quoi. Donc, déjà, le contrôle, quelle forme il prend chez vous? Et des fois, il peut être très subtil. Si vous avez regardé mes vidéos justement sur les 5 blessures, vous savez qu'il y a le contrôlant sournois. Et le contrôlant sournois, il est très subtil. Mais il est aussi dans le contrôle. Mais comme il ne laisse pas sortir sa colère sur l'autre, il n'a pas l'impression qu'il veut manipuler l'autre ou qu'il essaie de le culpabiliser, mais il va quand même avoir des attitudes. De toute façon, du moment que vous pensez que l'autre devrait changer pour que ça arrange les choses, vous êtes dans votre blessure de trahison, et la blessure de trahison, c'est du contrôle. Voilà, tout simplement. Et avec vous-même, du moment que vous vous jugez vous-même, que vous vous culpabilisez de temps en temps, vous êtes dans le contrôle sur vous. Quand on se culpabilise, c'est qu'on est en train de se dire « il faudrait que je fasse différemment, ça serait mieux, je serais une meilleure personne, et on m'aimerait davantage, enfin, ça c'est pas bien, ça c'est bien. » Et là, on est dans le contrôle. Et donc, comme je viens de l'expliquer, ce besoin de contrôle, qui n'est pas un besoin, c'est-à-dire c'est cette... Je dis c'est pas un besoin parce que quand vous travaillez avec moi en consultation, on va voir nos besoins. Si vous avez suivi la formation Chemin de guérison et même d'autres formations dans le yin-yang, on en parle aussi, bah, pratiquement dans tout, on en parle d'ailleurs. Dans l'amour inconditionnel, j'en parle aussi. Moi, j'en parle tout le temps parce que les besoins, c'est la base. On a des besoins intérieurs, besoin de reconnaissance, besoin de sérénité, besoin de clarté, besoin enfin, voilà, de réalisation, enfin, on en a plein des besoins. Les besoins de survie de base, hein, besoin d'alimentation, besoin de repos, etc. Mais quand je vous dis on a un besoin de contrôle, ne mettez pas le contrôle dans les besoins. C'est une façon de parler. Quand on a une envie de contrôle, vous voyez, quand on a une obsession du contrôle, on pourrait dire. Mais ce n'est pas un besoin. Donc ça vient de nos blessures. Ça vient des peurs qu'il a à l'intérieur de souffrir, de revivre des choses. La blessure de trahison, elle veut que l'autre... Alors, c'est pas la blessure qui veut, c'est l'ego qui est éveillé, donc le masque de contrôlant. Il veut des garanties, il veut que l'autre tienne parole, que l'autre s'engage, que l'autre ne nous refasse pas le coup, ne nous la fasse pas à l'envers. Il veut gagner, il veut pas perdre. Soit il veut gagner, soit il ne veut pas perdre. Il veut pas se faire avoir. Et c'est pour ça qu'il contrôle, qu'il tient. En fait, c'est comme s'il tenait et s'il lâche, il perd. C'est-à-dire, si je permets à l'autre de faire ce qu'il veut, il va faire n'importe quoi. Ah oui, donc tu l'empêches de faire ce qu'il veut, tu fais quoi? Tu l'attaches, tu le séquestres. Lâche, vas-y, lâche. Vous voyez? Je tiens mon enfant parce que si je lâche, il va tomber. Ben, lâche-le, laisse-le expérimenter. Vous voyez, c'est un peu ça. Là, c'est je tiens l'autre, je le surveille. Je le surveille, sinon il va me tromper. Vous voyez, la femme jalouse. Je le surveille tout le temps, sinon il va me tromper. Parce que tu crois qu'il ne va pas réussir à te tromper, même si tu le surveilles tout le temps. Et si tu arrêtais de le surveiller, peut-être qu'il aurait un peu plus d'air et qu'il n'aurait pas envie de te tromper. Bon, ça c'est une autre histoire. La blessure d'injustice, ce contrôle, il vient d'un désir que tout soit juste, tout soit équitable. Et donc on va se contrôler soi pour être juste, correct, contrôler un peu l'extérieur, les autres gens, et essayer de leur dire à quel point ils ne sont pas corrects. On veut des explications, on se justifie, on ne veut pas être pris en défaut, on veut comprendre et faire comprendre, parce qu'on ne veut pas être mal vu, on a vraiment peur du regard des autres sur nous. Et donc, on se contrôle pour être gentil, pour être parfait, pour être à la hauteur. Donc des fois, on n'ose même pas faire certaines choses, de peur de se louper, de ne pas être à la hauteur, et qu'est-ce qu'on dirait de nous? Là, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans.
Levez la main. Non, ça va, moi, ça y est, je commence à être bien libérée de ça, mais chaud, quoi. Mais dites-vous qu'en fait, dessous tout ça, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui a peur, qui cherche à être rassuré. Et donc, il essaye de contrôler parce que cette incertitude l'effraie tellement. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Je le redis, c'est la peur de l'inconnu, c'est-à-dire il va se passer quoi? Et ça, vous pouvez le voir, amis de Chaser, dans ce parcours, dans cette peur, avec le moment de la séparation, où vous préférez couper, essayer de couper le lien, je ne veux plus en entendre parler, tellement vous avez peur de l'inconnu et que ça ne se passe pas comme vous voulez. Et s'il ne revenait pas, et si machin... Vous voyez le contrôle là-dedans, cette difficulté à accepter ce qui n'est pas encore arrivé, sans savoir si ça va arriver, comment ça va arriver. Et donc, au lieu de lâcher prise là-dedans, vous préférez parfois garder le contrôle en disant « Moi, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler, je préfère aller trouver une âme sœur. Ah il veut plus de moi, on n'est même pas flamme jumelle puisqu'il veut pas de moi. Voilà, comme ça, je règle le problème. Et je me choisis, et donc je vais avec quelqu'un d'autre. » C'est du contrôle. Alors, je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit d'expérimenter d'autres trucs avec d'autres personnes. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je vous dis, c'est que faire ce choix-là, c'est par peur de l'inconnu. Et que ça ne se passe pas comme vous aimeriez. Donc, vous contrôlez en allant vous-même décider du futur. Et comme ça, pas de risque. Vous l'aviez vu, ça? Pas forcément. C'est vraiment la peur. Comprenez ça, c'est vraiment la peur qui est sous le contrôle. Alors allez voir. Est-ce que vous avez peur que l'autre ne revienne pas, de le perdre définitivement? C'est ce que je viens de dire. De vous tromper, de ne pas faire le bon choix, ou de faire un choix qui gâche tout le reste. Peur de souffrir à nouveau, d'aimer dans le vide, vous voyez, de perdre votre temps, d'être rejeté, de ne pas être choisi, de n'être jamais choisi, de finir seul parce que vous attendez indéfiniment. Vous voyez, je vous fais une petite liste là des peurs plus posées pour que... Voilà. C'est quoi vos peurs? C'est lesquelles qui vous donnent envie, en fait, de contrôler? J'aime bien parce que je fais un plan. J'essaye de m'y tenir, mais des fois, je parle du sujet juste un peu avant, comme là. Vous voyez, j'étais partie sur les peurs, et puis après, dans mon plan, j'avais fait ma petite liste de peurs. Bon, ok, je vais quand même vous faire ma petite liste de peurs, mais... Bon, tout est logique, tout est logique. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on a cette sensation qu'on lâche, mais en fait, on ne lâche pas. Quand vous dites je ne lui écris plus, mais tu lui écris plus parce que tu n'as plus envie de lui écrire, tu lui écris plus... Non, mais comme ça, il verra ce que ça fait. Ah, donc c'est du contrôle. Donc tu veux en fait que l'autre comprenne quelque chose dans le fait que tu lui écris plus. Je ne vais plus penser... Comment on fait? Ah oui, ça j'aime bien, celle-là, vous me la demandez souvent. C'est comment on fait pour ne plus penser à votre autre? Et là encore, c'est du contrôle. Vous voulez contrôler pour ne plus penser à votre autre. Alors, on ne contrôle pas ses pensées. Par contre, une fois que la pensée de votre autre arrive, vous pouvez choisir de l'écouter ou pas. Ça, c'est pas pareil. Mais vous ne pouvez pas contrôler les pensées qui vous arrivent. Vous pouvez juste dire à ces pensées, non, je ne suis pas intéressée pour penser à ça maintenant, je préfère aller penser à autre chose. Voilà, choisir, par exemple, je ne veux plus me préoccuper de ce lien, je préfère choisir quelqu'un d'autre, voilà, je ferme la porte parce qu'il ne changera jamais. C'est du contrôle. Vous avez tellement peur de souffrir à nouveau que vous contrôlez en fermant les portes et en refusant de vivre l'expérience qui est là devant vous. Il y a aussi tout le contrôle que j'entends souvent. Est-ce que je dois rejeter l'autre pour l'éveiller? Est-ce que je dois ou pas lui écrire quand on est en séparation? Est-ce que... Tout ça, si vous vous posez cette question, c'est du contrôle. C'est OK. Vous avez droit, on ne sait pas, on essaye, on tâtonne. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous posez ce genre de questions, c'est du contrôle sur vous et sur l'autre. Est-ce que vous avez envie de lui écrire? Le rejeter, mais est-ce que vous avez envie de le rejeter? C'est pas parce qu'on vous a dit qu'il devait vivre du rejet que vous devez le rejeter. Il le vivra, le rejet. Faites ce que vous avez à faire pour vous, pas en vous contrôlant. Donc c'est comme des fausses stratégies de lâcher prise
Et votre ego vous fait croire que vous lâchez prise parce que vous vous comportez d'une certaine façon. Et en fait, non, vous êtes toujours dans l'ego et dans le contrôle parce qu'il y a une forme d'attente de résultat. Ah, je vais plus lui répondre, comme ça va le faire se réactiver. Parce qu'en fait, vous pensez que l'autre va réfléchir comme vous, il va réagir comme vous. Ben, l'autre qui vous fait des mois de silence, vous lui répondez plus, il continue ses mois de silence. Ça va pas changer. Et là, vous êtes encore plus frustré parce que vous n'avez pas le résultat que vous vouliez. Mais en plus, comme vous ne lui écrivez pas, ça vous énerve encore plus. Quand vous pensez « je ne lui en veux pas », c'est une espèce de contrôle de vous-même, d'être bienveillant. Vous avez le droit de lui en vouloir. Le but, c'est pas forcément de le lui reprocher, mais vous avez le droit de lui en vouloir, parce que ça ne se passe pas comme vous voulez. Le but étant après de revenir à vous et d'aller voir c'était quoi vos attentes. Mais vous avez le droit de lui en vouloir. L'émotion, elle a le droit d'exister à l'intérieur de vous. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ce qui fera de vous une... J'aime même pas ce mot de mauvaise personne, on n'est pas là pour juger. C'est qu'est-ce que j'en fais, en fait, la question. Est-ce que je le lui balance à la figure ou est-ce que je m'en occupe avec c'est quoi mes attentes là-dedans? Je pense que le lâcher-prise, c'est vraiment des trucs hyper difficiles et j'ai en tête de créer un atelier avec des exercices autour du lâcher-prise pour vraiment vous aider à aller plus en profondeur, d'explorer davantage avec tout ce que je vous dis là, un petit peu en vrac comme ça, que peut-être vous m'écoutez là le lundi matin avec le petit-déj, et de vraiment vous faire un atelier qui vous amène plus loin, plus en profondeur. Si ça m'intéresse, si c'est un sujet que... J'allais dire, dites-le moi en commentaire, mais je suis déjà persuadée que le sujet vous intéresse. Je suis déjà convaincue. Et donc l'idée, c'est d'aller vers plus de conscience et de liberté intérieure. On s'autorise à voir qu'on a des attentes. C'est juste, est-ce qu'on laisse ces attentes nous diriger? Est-ce qu'on se laisse contrôler, en fait, par nos attentes et par notre ego? Parce que c'est ça qui se passe. Quand on contrôle à l'extérieur, c'est que nous-mêmes, on est contrôlé par notre ego. Donc ça va nous amener à être davantage à l'écoute de nous-mêmes, de cet enfant intérieur qui a peur, et d'aller prendre soin de ça à l'intérieur. D'aller rencontrer nos peurs. D'aller se demander, et si là, je n'étais pas en train de contrôler, qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Et là, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, vous n'en savez rien, parce que toute votre vie, vous n'avez fait que du contrôle. Et c'est là que j'arrive, avec les petites consultations ou avec les petites formations pour vous aider à trouver le chemin. Et oui, parce que ici, je ne vais pas vous donner toutes les réponses. Ben non. Moi, mon but, c'est que aussi vous veniez me voir pour qu'on puisse réellement travailler ensemble et pas que vous pensiez que juste avec quelques infos comme ça, vous faites tout le boulot. Moi, je vous aide à aller plus en profondeur parce que chacun est différent et que ce qui pour vous bloque n'est pas la même chose que pour d'autres personnes. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on commence à travailler ensemble et que vous allez vous rencontrer vous-même et pas les grandes généralités sur ce parcours flamme jumelle. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes raisons de vivre les choses. Et donc, je vous donne des grandes lignes, mais on est tous différents. Acceptez ça aussi. L'amour inconditionnel, c'est l'accueil inconditionnel de la différence. On est tous différents. Le contrôle, c'est une réaction de protection que votre ego met en place pour que vous ne souffriez pas. Ce n'est pas un défaut. Il ne faut pas vous en vouloir de contrôler. Par contre, quand vous le voyez, qu'est-ce que vous en faites? Mais attention, le but, ce n'est pas de contrôler le contrôle. C'est-à-dire que le risque, c'est de vous voir en train de contrôler et de vous contrôler pour plus le faire. Ça, ce n'est pas de la guérison. Ça reste du contrôle. C'est juste que vous passez, par exemple, de la blessure de trahison à la blessure d'injustice qui est celle qui se contrôle soi-même. Pas évident tout ça. Donc, voyez les pièges. Voyez, c'est ça en fait dans cette vidéo, ce que je voulais vraiment vous amener, c'est d'aller voir comment on se laisse piéger par soi-même en pensant qu'on ne contrôle pas alors qu'on contrôle. Et cette subtilité du contrôle qu'on a du mal à voir. Sacré challenge. Allez, je m'arrête là. Je vous embrasse fort et au plaisir de vous lire en commentaire, de discuter avec vous peut-être sur TikTok et ailleurs, je ne sais où. Et tiens, d'ailleurs, j'en profite pour signaler, j'ai eu sur Facebook un groupe, les âmes phénix,
Et je sais que certains d'entre vous, y vont dessus. C'est un groupe qui n'est plus actif. Je ne poste plus rien dessus parce que la visibilité que offrait Facebook aux membres du groupe, elle était vraiment minime, quoi. Il y avait 10% des gens qui voyaient mes publications. Donc vraiment l'impression de poster dans le vide. Donc maintenant, si vous voulez plus que ce que je vous donne sur YouTube, c'est sur TikTok. Et franchement, je suis assez contente de TikTok. Donc si vous n'avez pas TikTok, venez, ne serait-ce que pour moi. Je le vaux bien. N'écoutez pas mes bêtises. Allez, on se dit à très bientôt. Bye bye.